Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Parlement convoqué demain pour une énième séance plénière consacrée à l'élection d'un président. Les prises de contact se poursuivent. Une seconde rencontre a eu lieu dans le cadre du dialogue entamé entre le Courant du Futur et le Hezbollah. Pluie torrentielle, vent violent et mer déchaînée. Le Liban touché de plein fouet par la tempête Zina. Plusieurs régions du pays ont subi d'importants dégâts. Appuyés par les frappes de la coalition internationale, les Peshmerga regagnent du terrain dans leur offensive contre le groupe État islamique. Ils contrôlent désormais 80% de la ville de Kobané, à la frontière avec la Turquie. Et puis à suivre également dans ce journal la dégringolade des cours du pétrole sous la barre des $50 et les rumeurs d'une sortie grecque de la zone euro affolent les marchés financiers. Pluie et neige enfin au rendez-vous après une longue année de sécheresse. Zina, la première tempête de cet hiver, a touché les côtes libanaises. Des vents violents d'une vitesse de plus de 80 km/h ont frappé cette nuit le Raqqa au Liban Nord, provoquant des dégâts considérables. Des plantations, des serres et des arbres fruitiers ont été sévèrement endommagés. Et puis à Batroun, la tempête a endommagé des réseaux électriques et téléphoniques. Plusieurs villages de la région sont sans courant. Sur le littoral, la mer est particulièrement démontée avec des vagues de 3 à 4 mètres de haut. À Byblos, des restaurants à proximité du Vieux-Port ont été inondés par les vagues. Venue de Grèce, la tempête doit durer jusqu'à jeudi avec une chute des températures, des orages, des vents violents et de la neige à partir de 500 mètres. En Syrie, les combattants kurdes contrôlent désormais 80% de Kobané à la frontière avec la Turquie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les Peshmerga ont notamment repris un complexe de sécurité qui était tombé entre les mains des djihadistes. Appuyés par les frappes de la coalition internationale, les Peshmerga regagnent du terrain dans leur offensive contre le groupe État islamique. L'EI qui tente depuis bientôt 4 mois de s'emparer de cette ville stratégique qui lui permettrait de détenir une large bande de territoire le long de la frontière turco-syrienne. Les djihadistes étaient parvenus à contrôler jusqu'à 50% de la cité. À Alep, les combats font toujours rage entre rebelles syriens et soldats du régime de Bachar el-Assad. Le front Shamia, alliance de plusieurs groupes rebelles depuis le mois de décembre, a repris des passages clés de la ville martyre. Et puis en Irak, au moins 23 membres des forces de sécurité sont morts dans 2 attentats suicides et des affrontements avec les djihadistes de Daesh dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest du pays. Les kamikazes ont fait détonner leurs charges contre une mosquée où se reposaient des combattants irakiens dans le secteur d'Al-Jouba, faisant 10 morts. Des affrontements ont ensuite éclaté dans lesquels 13 autres membres des forces de sécurité ont été tués. Ce mardi, plusieurs dignitaires religieux se sont rendus sur le site supposé du crash de l'avion d'Air Asia pour prier pour les victimes. Cela fait maintenant 10 jours que l'appareil s'est abîmé en mer de Java avec 162 personnes à bord. Les recherches des corps des victimes et des débris de l'appareil sont freinées par les mauvaises conditions météo. Jusqu'ici, 37 dépouilles ont été repêchées. 5 parties de l'appareil ont été repérées, dont peut-être la queue de l'avion qui contient les fameuses boîtes noires. Ces enregistreurs de vol pourraient livrer la vérité sur la catastrophe. L'avion a disparu des écrans radar 40 minutes après son décollage de Surabaya. Il faisait route vers Singapour. Les inquiétudes liées à la zone euro et au cours du pétrole continuent de plomber les bourses mondiales. Tokyo, Hong Kong, Séoul et Sydney ont terminé dans le rouge ce mardi. En Europe, les bourses de Paris et Francfort ont légèrement rebondi ce matin après avoir décroché de plus de 3% la veille. Sur le marché des changes, l'euro se reprend un peu face au billet vert, mais reste en dessous de 1,20 $. Les investisseurs s'inquiètent d'une possible sortie de la Grèce de la zone euro et de la chute continue des cours du pétrole. Le baril de brut léger américain est passé sous la barre symbolique des $50, une première depuis 2009. Après la pause, décryptage de l'actualité locale avec l'invité de ce journal, Georges Sellouen. Il sera reçu par Serge Babary. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16h40 et place tout de suite à l'interview de ce journal avec Serge Berberi. Bonsoir Serge, c'est à vous. Bonsoir Nour. Bonsoir à vous, Georges Sellouen, spécialiste de la politique libanaise. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de Futur TV en cette tempête hivernale, la première.
Peut-on parler d'une tempête politique qui s'abat sur le Liban ces dernières semaines, ces derniers mois? Le Liban qui, depuis près de 8 mois, est sans président de la République. Demain, mercredi, les députés vont se réunir à nouveau, place de l'Étoile à Beyrouth, pour tenter d'élire un nouveau chef de l'État. Êtes-vous optimiste? Écoutez, déjà, la tempête Zina qui s'annonce et qui va éventuellement ravager les différents pays du Levant, sans prendre en considération les frontières, donc la Syrie, la Jordanie et le Liban, et même pas en essayant de voir ce qui se passe sur le terrain, au niveau de la révolution, au niveau des combats. Oui, nous sommes juste devant une grande tempête politique, une tempête politique qui s'annonce vers une implosion, je le crains. Parce que vous savez, au Liban, vous parlez de santé de Liban, de l'État libanais, on nous parle toujours de l'hygiène du citoyen libanais à travers de produits avariés, à travers le dépotoir de Naamé qui se trouve être une pomme de discorde du gouvernement, mais on ne parle pas de l'hygiène des institutions libanaises, donc de l'État libanais, ces institutions libanaises qui, hélas, de jour en jour se liquéfient. Oui, il n'y a pas, je crains que ça ne soit que une épée dans l'eau, parce qu'il n'y a pas de suivi. Comment se porte, M. Salouane, la République libanaise? Elle se porte mal, à mon avis. Elle se porte mal parce que, comme je vous l'ai dit, ces institutions se liquéfient totalement. On n'essaye pas on tergiverse plutôt au niveau de l'élection présidentielle, donc au niveau du remplacement dans ce poste primordial essentiel, et ceci nous pousse à nous poser la question, restera-t-il une république au Liban? Parce que nous sommes de plus en plus, hélas, devant un semblant d'état de droit dans ce pays, où les institutions n'existent pas, où les responsables ne sont plus tenus à leurs responsabilités, où, hélas, nous allons vers un certain vacuum, essentiellement qu'actuellement, autour de nous, à la frontière syro-libanaise, on se trouve dans un état d'effervescence, parce que les forces de l'État islamique prennent de l'ampleur, ont contrôlé presque toutes les frontières libanaises. Et dernièrement... On va revenir d'ailleurs sur le danger de ces islamistes, mais j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce que peut-on un jour envisager un changement de régime politique au Liban? Écoutez, tant que l'intendance ne suit pas, c'est-à-dire tant que nous n'allons pas vers une fortification de la situation des institutions libanaises, tant que nous n'allons pas vers une élection à la présidence de la République, tant que nous n'allons pas plutôt vers une décision de nous remettre ensemble en tant que citoyens libanais pour essayer d'affronter cette grande tempête qui se prépare à nos frontières, oui, je crains que non seulement le régime libanais, mais que l'État libanais n'implose. Et que ce sera difficile pour nous de pouvoir défendre le dernier carré. Et ce dernier carré, pour être défendu, ce n'est pas seulement en criant au loup, ou en criant, en demandant de l'aide de l'étranger, c'est plutôt en exigeant de toute la population libanaise, toute confession confondue, en exigeant des grands soi-disant leaders politiques que nous avons, parce que jusqu'à présent, ils ne se sont pas montrés à la hauteur. Justement, j'allais évoquer avec vous notamment le dossier de ces militaires, de ces policiers enlevés depuis plusieurs mois par l'État islamique, une succession de médiations.
et toujours un seul constat, l'échec. La classe politique qui n'arrive pas, en tout cas, à s'accorder justement pour obtenir la libération de ces militaires. Écoutez, comment voulez-vous que la classe politique puisse s'accorder dans un gouvernement où vous avez 24 droits de veto, ou déjà un dépotoir? Mais il s'agit de soldats, M. Salouane. Oui, il s'agit de soldats, mais il s'agit d'avoir en face de nous des responsables au sein du gouvernement. Je plains le chef du gouvernement, qui n'arrive même pas à être un chef d'orchestre dans ce gouvernement, parce que de ci, de là, tout le monde pose son veto. Depuis bien longtemps, nous avons bien parlé qu'il y avait soit une solution militaire, chirurgicale, si possible, sinon l'alternative était à la négociation. Et ce n'est qu'après belle lurette, après la mort et le décès de plusieurs soldats, qu'on commence à essayer de voir s'il y a possibilité de négocier, mais ça deviendra trop tard. On ne pourra plus, parce qu'on ne pourra plus avoir de résultats si cette tempête s'avère véridique. Craignez-vous une invasion de l'État islamique au Liban? Partagez-vous l'opinion de, en tout cas, certains analystes qui affirment ceci? Écoutez, ce n'est pas le fait de partager ou non l'opinion de certains analystes. Il s'agit d'observer la situation en tant que telle. Eh bien, dernièrement, je pense même le général Brahim, le chef de la Sûreté générale lui-même, a lancé un appel en disant qu'il faudrait que le peuple libanais s'unisse, parce que ce n'est pas par le fer et par le sang qu'on arrivera seulement à éradiquer ce danger au niveau de nos frontières. Oui, il y a danger que toute une région islamo-chrétienne, aussi bien les chrétiens de la région limitrophe que les chiites ou que les sunnites, ne payent le prix de cette guerre fratricide qui a commencé en Irak, qui se reproduit en Syrie, et que si vous voyez ce qui s'est passé entre l'Irak et la Syrie, l'État islamique a pris le contrôle en quelques heures. Donc avec tous les moyens de bord, les moyens financiers, les moyens militaires, les moyens même humains qu'ils ont, pourquoi pas ne pas essayer d'envahir, si je puis dire. Avec une force internationale qui peine aussi à éradiquer. La force internationale peine aussi parce qu'elle n'a pas pris la décision, une fois pour toutes, d'éradiquer ce grand danger. Mais personne ne viendra à notre secours si nous ne sommes pas prêts à prendre nos responsabilités en main. L'armée toute seule ne peut jamais et ne pourra jamais faire front à cette Les dialogues, invasion. en tout cas, sont en courant du futur, le Hezbollah, prochainement peut-être les forces libanaises et le général Aoun. Écoutez, le dialogue important, c'est celui qui se déroule entre le courant du futur et le Hezbollah. Mais je crains que ce soit un dialogue pour laisser passer le temps. Le côté positif, c'est que ça calme un peu les esprits. Il me reste 30 secondes. Et qu'en fin de compte, on essaie qu'au niveau sécuritaire, on essaie de contrôler et de calmer tous les esprits à tous les niveaux. On espère, le plus grand espoir, c'est qu'il y ait une avancée lors de la deuxième séance de dialogue. Serait-il possible? Moi, je le crains. Je crains que ce ne soit pas aussi possible que nous le pensions, que nous le souhaitions. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité, en tout cas au Liban. En tout cas, c'est sur sa note qu'on va se quitter. Peut-être donc que les jours à venir vont nous présenter en tout cas un meilleur horizon pour le Liban et pour la région. Merci encore une fois. Et c'est à vous, Nour, pour le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Merci Serge. À la une de ce mardi 6 janvier. Le Parlement convoqué demain pour une énième séance plénière consacrée à l'élection d'un président. Les prises de contact se poursuivent. Une seconde rencontre a eu lieu dans le cadre du dialogue entamé entre le courant du futur et le Hezbollah. Pluie torrentielle, vent violent et mer déchaînée. Le Liban touché de plein fouet par la tempête Zina. Plusieurs régions du pays ont subi d'importants dégâts. Appuyés par les forces de la coalition internationale, les Peshmerga regagnent du terrain dans leur offensive contre le groupe État islamique. Ils contrôlent désormais 80% de la ville de Kobané à la frontière avec la Turquie. Et puis la dégringolade des cours du pétrole sous la barre des $50 et les rumeurs d'une sortie grecque de la zone euro affolent les marchés financiers.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Barberet à la barre du prochain JT. Excellente soirée à toutes et à tous.